T'as sorti le cochonnet. Ah oui, OK. Hey, Alexandre Dubé est avec nous. Alexandre, bonjour. Bonjour, t'as encore ta face de tannant. C'est vrai, hein? Puis il a sorti son rire de cochon un Là, peu. je Là. me dis, parce qu'il m'a demandé de ne pas le dire en ondes. Fait que je le dirai pas Merci. en ondes. En qui était Sinon, je vais Ben, arrêter, pareil. sinon, je vais arrêter de te compter des potins. Ben, je veux pas ça. Non. Je veux pas ça. C'est ça. Mais c'est surtout ton éveil à l'adolescence. Mais tout le monde a un éveil. Il y a pas tout le monde. l'adolescence. Il y a un petit cadran Il qui n'y a pas sonne juste à un le moment printemps donné. qui s'éveille. Mais il y a des occasions où le réveil s'annonce. C'est toujours comme ça sans crier gare. Mais, hein? Oui, on ira pas là. C'est quoi sur l'écran radar, toi? Ben, L'éveil on du reste- printemps. En Finlande, le 13 avril dernier, on est au nord d'Helsinki, un beau spot. Oui. OK? Pour le ski. C'est, oui, un exercice militaire qui fait jaser depuis. C'est des cadets de l'air qui sont. En tout cas, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite en voyant la photo. Oh! Et qui sont critiqués après la diffusion des images de leur trajectoire de vol. Benoît, ça te fait penser à quoi ce qu'on voit à l'écran comme trajectoire de Une vol? forme phallique avec 2 ronds. Ben, merci, Mme Perron, c'est correct. Des menottes avec, avec une matraque. Oui, tu aurais pu dire un cornet avec 2 Des boules. ciseaux. Je veux dire. Bon. Jean-François Roy a l'esprit le Ah, plus des propre. ciseaux. Beaucoup plus bravo. propre que vous, monsieur. Ah, C'est bravo, pas les bravo. ciseaux. Oui, des ciseaux. Alors voilà, tu as des ciseaux circoncis et non circoncis à gauche et à droite. Fait que vous avez le choix. Ah oui, Ben, ça alors peut qu'il- avoir la forme d'un cycliste aussi, là, tu sais, les 2 roues. Et oui, c'est sûr. non, Un cycliste non, avec ça un va, très non. long tronc, Ouais. peut-être. Ouais, Écoute, ouais, ouais. hein, votre imagination n'a pas de limite. Imaginez ce que vous voulez. Sauf que, selon le New York Post, des trajectoires ont été captées par des outils publics de suivi aérien. Ben oui. Alors, dans le ciel, on a vu effectivement 4 avions qui ont suivi ces modèles, ce plan de vol. 18 ans et plus. Et les pilotes, quand même, ont tracé deux cœurs aussi pendant ce vol d'entraînement. Ah. Des romantiques. Donc, c'était volontaire, là. Ben, c'est... Écoute, Le vol phallique, c'était... ce qu'on sait, Benoît, là, parce que l'armée a été interrogée là-dessus, l'armée a condamné le comportement des pilotes stagiaires. Est-ce que, Semble-t-il est-ce qu'il y a qu'ils ont eu, été sanctionnés. Ah oui? Oui. Parce que... Ben, parce que c'est sûr que, tu sais, disons l'armée, là, puis dans Ouais. l'article, on disait que ça prend des qualités, C'est là, plus sérieux, ouais. plus de sérieux, de En même temps, maîtrise c'est de notre soi. esprit qui cochonne la photo. Là. C'est juste un trajet avec des formes géométriques. Là. Ben oui. Oui, Mais c'est un quand on trajet met... que quelqu'un a décidé de faire. Exact. Tu sais, Ben, c'est pas grave. tu penses-tu? Ben, tu vois, Une si- gageure, ouais. Si Mme Perron avait son habit d'armée, là, de caporal Perron, peut-être Oui. qu'elle ne les aurait pas sanctionnés. À la Mélanie Joly. Mais c'est vrai. pas Mme Perron qui décide, c'est Non. l'armée de la Finlande. Puis Ben l'armée oui. de la Finlande, ils n'ont pas vraiment aimé ça. Les pilotes, effectivement, qui ont été sanctionnés. Parce que cette histoire-là a fait beaucoup de bruit sur les réseaux C'est sociaux. quoi la conséquence de faire ça? Tout le monde circoncis. Ils sont tous au garde à vous. toute la journée. Bon. Mayday, toi. Tu restes dans le thème. Restons dans l'aérien Ouais. en Californie. En Californie, on est en pleine zone urbaine de Los Angeles. Et là, vous voyez ces images d'un appareil qui vole à basse altitude, Hey, au-dessus wow. d'une artère fréquentée. Et là, pow! Percute une ligne électrique. Quelques secondes plus tard, là, on sent que l'appareil est déstabilisé. L'appareil perd rapidement de l'altitude et il s'écrase dans un stationnement à proximité de Et- véhicules et de commerces. Puis, tu sais, on voit vraiment lorsqu'il frappe le poteau électrique, là, ça Ouais. fait une espèce de boule de feu dans le ciel. Puis, très, très rapidement, quelques secondes après, là, tu vois l'avion traverser. C'est au moins un 4 voies, ça, Benoît. 1, 2, 3, plus que ça. 1, 2, 3, Ouais. 4, 5, au moins un 5 voies. Ouais, là, je regarde moins l'avion que la qualité de la route, C'est vrai. qui est comme choquante. Oui. Parce que c'est impeccable. Oui. En Californie, ils n'ont pas notre hiver. Non, c'est ça. Mais- Il ne faut mais pas quand aller en même. Californie pour voir quand même de belles routes. T'as juste à aller en Ontario. Vermont. C'est Vermont. Ben, même c'est dans ça. l'est du Québec, pas mal mieux. C'est vrai. Oui. Ouais. C'est vrai. Alors, dans ce cas-ci, malgré la violence de Ouais. l'impact, le pilote a survécu. On l'a transporté à l'hôpital, mais Mais il est vivant. l'avion a piqué du nez. Eh, tu piqué du nez, tu dis. Puis personne n'a été blessé au sol aussi. OK. Ça, ce qui est quand même assez C'est étonnant. fantastique. On ne Certains connaît ont- pas les causes de l'écrasement pour l'instant. On a OK. perdu l'électricité, par contre, un bout de temps. Peut-être qu'on a perdu l'électricité quelques minutes. Oh, mais il fait quelques beau, il heures. fait chaud. Pas, Elle c'est a pas stressant. climatisé, tu sais. Ben, ouvre tes fenêtres un peu. Mais quand il fait très chaud. Ben, cours dans le rue tout nu. Qu'est-ce que je T'as te acheté une dis? fan, Ouais, achète. Mais une fan n'a pas un d'électricité. virevent.
Y a À pas- batterie, à batterie. À batterie? Ça doit exister. Un spectacle immersif. Imaginez, là, vous allez voir le cirque. Oui. Aimez-vous ça, le cirque? Non. Oui. OK. Bon, fait que, mettons, Mme Perron, elle va voir le cirque, puis toi, tu restes chez vous. Moi, je reste chez Comme Parfait. d'habitude. Alors, Mme Perron va voir le cirque. Mme Perron est assise là, dans les estrades. Vous êtes en Russie. Ça se passe en Russie, Ah oui. cette histoire-là. Oh. Et là, sur la scène, il y a des tigres. OK? Puis habituellement, il y a une espèce... Comment je vous décrire ça? C'est une espèce de cerceau avec un filet autour pour s'assurer que les tigres restent sur la scène. Sauf visiblement, il y a eu des problèmes avec le cerceau. Le cerceau est tombé du toit. Oh! Fait que là, il y a un des tigres qui a regardé ça puis il a dit, qu'un, moi y aller, moi. Fait que lui, il a sauté par-dessus le filet quand le filet s'est effondré. Pussycat. Eh oui, fait que là, il s'est retrouvé dans les gradins. Puis visiblement, le spectacle attire pas des foules, il est pas plein. Mais il s'est retrouvé dans les gradins. Mais là, rapidement, heureusement, il y a un dresseur de tigres qui était sur la scène et qui s'est dit, ben, je vais aller rechercher le gros chat. Et là, il s'est dépêché. Et il l'a comme isolé dans le coin. Il l'a, bon, visiblement maîtrisé. Et heureusement, il n'y a personne qui a été attaqué parce que sur les images, on voit qu'à proximité, il y avait des enfants. Mais il était très nonchalant comme tigre, hein, se foutait des êtres humains en place. Oui, ben on aime peut-être mieux ça de même. Ouais. Jusqu'à temps qu'ils s'en foutent plus, tu sais. C'est ça qu'il Regardez faut en pas dessous attendre. des sièges, y a-tu du popcorn qui Ouais, y traîne? a-tu de la bouffe, hein? Puis il y a une rencontre surprenante. Ouais, et ça, c'est pas le genre de rencontre qu'on veut faire lorsqu'on va faire, par exemple, une randonnée. Et la Californie a des sites absolument magnifiques pour aller faire des randonnées. Et en terminant, on va faire un petit crochet par les sentiers de la Sierra Madre. Êtes-vous déjà allé? Hein? Pas dans Sierra cette forêt-là Madre? Non. exactement, en C'est beau, ça a Californie, mais l'air c'est magnifique. Ça a l'air magnifique, mais il y a des randonneurs qui ont eu la peur de leur vie quand ils se sont retrouvés face à face avec un gros ours brun. Oh, Puis il est gros, là. Il a bien mangé. Il marche pas vite. Non, mais là, fait que là, on voit, il y a un randonneur qui filme et l'autre est face à l'ours. OK? Puis là, il essaie par tous les moyens d'effaroucher l'animal, saute sur place, agite ce qui semble être une espèce de cloche ou en tout cas quelque chose qui fait du bruit. Et là, il recule un petit peu, il y a des bâtons de marche, mais quand même que tu as des bâtons de marche dans les mains en face d'un gros ours comme ça. Et là, l'ours charge le randonneur. Là, la caméra arrête de filmer. Là, tu te dis, coudonc, l'as-tu mangé? Ben non, finalement, non. Les randonneurs n'ont pas été blessés. L'ours, finalement, s'est désintéressé et il s'est éloigné. Après ça, on le voit sur la séquence suivante, on le voit s'éloigner des deux randonneurs. Ouais. Un gros ours brun, hein? Ah, C'est oui. mieux ça qu'un grizzly ou un ours polaire. Ouais. Fait que, tu sais, je reste chez nous. Ben, tu fais bien. Ben, Parce c'est que pour tu ça. croiseras pas ni des ours, Non. ni des tigres. Rien pantoute. Juste des araignées de maison. C'est ça. Puis ça, je suis Mais capable de gérer ça. Ça, c'est la pire affaire. Ben non, ça, c'est facile à gérer. Mais regarde vers le ciel de temps en temps parce que tu pourrais voir des drôles de formes. Je vais faire ça. Merci, Alexandre Dubé, et à demain. À toi. demain.